Alors on continue donc l'introduction du Ramchal, Meset Yesharim. J'avais dit qu'on allait s'arrêter sur ce qu'il dit à la fin. Il dit Vetir'e. Et regarde. Im titbonen ba'ove berov ha'olam. Si maintenant tu réfléchis au présent sur le monde. C'est quoi cette phrase-là? Im titbonen ba'ove berov ha'olam. Si tu penses, tu réfléchis au présent sur le monde. Pourquoi il te dit BOV? Pourquoi au présent? Oui, c'est quoi cette phrase-là? Si tu réfléchis au présent sur le monde. Je n'ai pas pensé au futur ou au passé. T'arrêtes. Si tu t'arrêtes au monde, et ça veut dire quoi? Tu regardes tel qu'il est aujourd'hui. Ah. Non, moi je ne vois pas comme ça. Tu le regardes, il a fait, je retiens ce que tu as dit, il a fait Méod. Tu le retiens intégré aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voulais dire à Biron? Ça, c'est parce que c'est ton cousin. Vas-y. Moi je pense que si on regarde, si tu te dis je fais les mitzvot pour ce monde-là, etc., c'est pas le but de ta vie. Je pense qu'il faut penser au monde futur. C'est-à-dire que tu le fais dans le monde présent pour acquérir le monde futur. Là, Mechila, dans la lecture simple, c'est pas ça qu'il dit. Là, au contraire, il te demande, il te dit, il faut que tu réfléchisses le monde au présent. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu réfléchisses le monde au présent. Et qu'est-ce que tu as dit? Voir le monde comme tel qu'il est. On fait un arrêt sur image. Arrêt sur image. Ouais, présent. C'est l'instant présent. Si tu avances, si tu recules, c'est du présent. D'accord. T'as compris? Donc il dit, il faut penser le monde au présent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Michael dit quelque chose de très vrai. On va essayer de le développer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant les fêtes de Sukkot, le matin, on avait étudié, tu étais là, et on avait étudié, et je vais amener la Gemara dans ma Maseret Souka. Je vous avais dit qu'on peut étudier la Gemara de manière pshat, et après on peut étudier la Gemara de manière profonde. Vous vous rappelez? Et la Gemara, bien sûr tu étais là. La Gemara dans ma Maseret Souka, donc elle nous dit, dans la Mishnah, qu'une souka shigavol emala misrimama psula. Une souka qui serait donc plus haute que 20 amot, donc 10 mètres, elle est inapte, elle n'est pas kshira. Rabbi Yehuda marchim, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Mais la halakha, elle est comme ça. Donc une souka que tu construirais qui est plus que 10 mètres, donc emala misrimama psula. Top. Et la Gemara, elle va ramener 3 déotes, 3 avis. D'où on apprend ça? D'où on apprend que, il faut que j'arrive à voir le skar. Et la Gemara, elle amène la première idée. Première idée, c'est qui? Mina nemile, amar Rabba, d'amar Kra. Rabba, il vient te dire parce qu'il y a un pasouk. Les ma'an yedou dorotechem ki besukot o shavti et ben Israël. Il te dit parce qu'il y a écrit dans la Torah, afin que sachent les générations futures, que j'ai installé les Bnei Israël dans des soukot, à des srimama adam yodashu dar besuka, jusqu'à 20 amot, jusqu'à 10 mètres, un homme il voit qu'il est dans une souka. Plus de 10 mètres, il ne sait plus qu'il est dans une souka. Donc d'où il apprend Rabat d'un pasouk. Les man yedou dorotechem. Afin que tes générations sachent qui oshav ti Bnei Israël. Que dans le désert pendant 40 ans, ils étaient où les Bnei Israël? Dans des soukot. C'est bon? Pour se rappeler qu'on était dans des soukot. Ensuite, on a Rabbi Zera. Rabbi Zera dit non, j'apprends un autre pasouk. Mais Rabbi Zera amar meacha. Vesuka ti eletzel yoma michorev. Là, on parle de quoi? La Tidlabo. Biat Mashiach. Alors, Akadosh Baruch Hu, il fera une souka. Il y a écrit que cette souka, elle sera là pour faire de l'ombre, pour le protéger du soleil, qu'Hachem il sortira pour anéantir les Rechaim. Vesuka tieletzel. Et cette souka, elle sera là pour faire de l'ombre. Biat Mashiach. Et Rabbi Zira, il dit la même chose. Ad esrimama adem yoshev etzel souka. Les malam esrimama en adam yoshev etzel souka. Jusqu'à 10 mètres, 20 amot, on est protégé par l'ombre du skar, de la souka, du toit de la souka. Plus que Esrimama, c'est plus le toit qui fait de l'ombre, et là, ce sont les murs. Et il faut que tu sois assis sous le toit de la souka. Et dernier avis, écoutez bien. Verava amar meacha basukot tejvu shivat yamim. Parce que la Torah, elle a dit, pendant 7 jours, vous habiterez dans des soukot. Amra Torah, la Torah te demande de sortir de ta maison fixe et rentrer dans ta maison provisoire. Donc ici on a 3 déotes les amis, 3 idées pour t'apprendre qu'une souka qui serait les malam esrimama,
une souka que tu construis le toit plus que 10 mètres, elle est inapte. On a la première, c'est qui? C'est Rabat. Rabat, d'où il apprend ça, les man, Yedou Dorotechem, pour que tes générations se rappellent, qui au Shav qui est Béni Israël. Parce que dans le désert, les Béni Israël, ils habitaient pendant 40 ans dans des soukas. Rabbi Zera lui dit, souka qui est l'Etzel. Il apprend ça un pasouk de la fin des temps, Beat HaMashiach. La souka sera pour les tzadikim, Tzel, une protection. La Tidlavo. Et Rava, lui, il apprend quoi? Basikot Tejvou, habite. Dans les soukot, vous habiterez. Tu habiteras, habite dans la souka pendant 7 jours. Comment? Alors on te dit, sors de ta maison qui est Keva et rentre dans la maison Araï. Et la Gemara dit, jusqu'à 10 mètres, si le toit il est jusqu'à 10 mètres, alors un homme il fait de sa maison une maison provisoire. Plus que 10 mètres, il est obligé de faire des murs très forts, tout est très fort. Et donc là, tu feras ta maison Keva. Donc, on a 3 idées. Maintenant, la question qu'on avait posée, vous vous rappelez? Pourquoi est-ce qu'on a 3 idées différentes pour dire la même chose? Ça n'aurait pas suffi de dire Rabat, Soukot au Shavtier, parce que dans les Soukot, je vous ai fait habiter. Voilà, ça y est, j'ai appris. J'ai appris. Pourquoi j'ai besoin de Rabat, Rabbi Zera et de Rava? Ils disent la même chose. Parce que dans les 3, il y a le temps. Il y en a une au passé, une au présent, et une au futur. Rabbi Reuven, il a fait maintenant ce qu'il dit Rabbi Reuven. Si vous regardez bien dans les psukim, Rabat, lui, qu'est-ce qu'il dit? Pour que tu te rappelles qu'il bat Soukot au Shavtier Bnei Israël. Lui, il parle au passé. Rabbi Zira, il dit qu'il il parle au futur. Et qu'est-ce qu'il dit Rabat? Parce que tes jours, c'est au présent. Tu habites dans la souka 7 jours. C'est au présent. En vérité, chacun, il va te donner un temps différent. Mais ici, le moussard, il est quoi? Ça veut dire quoi ici que chacun te donne un temps différent? Parce qu'en vérité, les 3 disent la même chose. Les 3 disent la même chose. Les 3, un ramène et rajoute sur l'autre. La souka, elle va nous aider à comprendre ce qu'il dit ici le Ramchal. La souka, c'est quoi? Soukot tejvu shivat yamim. Quand tu es dans la souka, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans un endroit qui devient intemporaire, où tous les temps se conjuguent en même temps. Le passé, qui va Soukot au Shavti, le futur, qui va Soukot, qui est l'Etzel, et le présent. Rabbi Michael dit quelque chose d'extraordinaire. Im titbonen baove, c'est qu'à un moment donné, tu dois regarder la réalité telle qu'elle est. La Gemara, la mitzvah de Souka, elle vient nous apprendre qu'un juif, c'est quelqu'un qui doit vivre au présent. Il y a des gens, toute leur vie, ils vivent au passé. Comment on les appelle ces gens-là? Les nostalgiques. Les nostalgiques. Tu te rappelles à Tunis comment c'était? Tu te rappelles à Casablanca comment c'était? Tu te rappelles à Sarcelles comment c'était? Tu te rappelles les rabbins qu'on avait à l'époque? C'est pas ceux d'aujourd'hui là, rabbins beaux gosses. Hein? C'est pas les mêmes. Il y a des gens qui ne vivent qu'au passé. Ou il y en a d'autres qui rêvent leur vie. Il est sur son lit, il a tous les posters de Zidane, il a vu tous les matchs. Et il attend. Il attend d'être appris par Didier Deschamps sur son lit. Mais il rêve sa vie. Et quand je ferai, quand je saurai, quand je pourrai, quand... Peu de gens vivent le moment présent. Parce qu'en vérité, c'est beaucoup plus facile déjà. Ça te déresponsabilise de vivre au passé. Ben ouais, j'ai pas les mêmes moyens qu'avant, c'est difficile. Comment tu veux que je fasse quelque chose de bien aujourd'hui avec ce qu'on a aujourd'hui? Si j'avais vécu il y a 50 ans, ça aurait été différent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fasse? Ou bien, le mec, il se projette déjà trop dans le futur. Je ferai, je machin. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Où t'es? Qu'est-ce que tu es? Rien. Mais il y a une maladie encore. Exactement. Ouais, commencez le limoud sans moi. J'arriverai. Tu sais quoi, dans une semaine, je commence le limoud. Dans 2 semaines. Il faut que je me prépare psychologiquement. Attends, je n'avais pas l'habitude de venir prier. Je n'ai pas l'habitude de venir étudier. Il faut que je me prépare psychologiquement. Il faut être honnête. Mais il y a une maladie encore plus grave que celle-là, Tzadik. Une maladie encore plus grave que celle-là. Et qui se conjugue aussi à tous les temps. Écoutez bien. Comment est-ce qu'on appelle... Ne fais pas cette tête. Je tremble déjà. Je tremble. Comment est-ce qu'on appelle...
Je vais le dire déjà. En français. Je vais dire la réponse en posant la question. Bon, c'est pas grave, je le dis quand même. Parce que je dis la moitié de la réponse. Mais comment on appelle la peur du passé? L'angoisse. Ouais. Il y a une peur du passé. Bien sûr. Il y a pas la peur du passé. En fait, quand tu parles de peur, en réalité, voilà, comment on appelle la peur du présent? C'est la peur. Quelqu'un qui a peur au présent, il a peur. La peur, c'est au présent. Il est là, il a peur. Il a peur de tout. Il a peur de se faire infecter par ça, il a peur de machin, il prend l'avion. C'est la peur. Mais comment on appelle la peur du passé? La phobie. L'expérience. La phobie. En analyse, c'est la phobie. Parce qu'on a peur que ça revienne. Pourquoi on a peur du passé? Il y a une peur. Donc c'est ce que tu as reçu. Le traumatisme, la phobie. Non, de ta vie. Il y a fait le remords, le regret. Il y a des gens qui regrettent. Il y a des gens qui ont toujours des remords. Ça s'appelle la peur du passé. Ouais, mais j'aurais dû. Ouais, mais c'était pas assez. Ouais, mais j'aurais pas pu. Ouais, mais j'aurais fait. Mais comment faire? Le type, il vit une peur du passé. Ça s'appelle la peur du passé. Ça s'appelle le remords. La peur du passé, c'est pas le remords. Mais pourquoi? Il y a fait. C'est quoi la peur? C'est quoi la peur? Au présent, lorsque tu n'avances pas au présent, il y a la peur qui te pétrifie. Qu'est-ce qui empêche d'avancer au présent? C'est la peur. Quelqu'un qui a peur, il est pétrifié. Et quand quelqu'un est pétrifié, qu'est-ce qu'il n'avance plus? Pareil, quelqu'un qui a des remords, quelqu'un qui a des regrets, qu'est-ce qu'il fait? Mais il tourne en rond. Parce qu'il n'avance pas. Parce qu'il est tout le temps en train de se dire j'aurais dû, si j'étais là à ce moment-là, si j'aurais pu faire comme ci, si j'aurais pu faire comme ça. Il est toujours à avoir des remords, à avoir des regrets qui font qu'il ne peut pas avancer dans son présent, il ne voit même pas son présent. Il a tellement, exactement, il a tellement de peur, tellement de remords, tellement de regrets du passé qu'il ne vit pas son présent. J'aurais dû appeler des gens. Il a fait, j'aurais dit appeler déjà. Et comment on appelle la peur du futur? Tu l'as dit un peu, voilà, l'inquiétude, l'angoisse. Il y a des gens qui sont là, mais ils ne vivent pas son présent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il ne le voit pas. Non, il a peur de demain. Aujourd'hui, tu manges. Aujourd'hui, tu respires. Aujourd'hui, tu souris. Non, il a toujours peur de ce qu'il y aura demain. Le mec, il est toujours inquiet, angoissé. Il a comment on appelle ça la rasra, mais il a comment on appelle ça là, le nœud dans l'estomac, il a les ulcères. Il a des ulcères, il est sur Gaviscon toute la journée, le gars. Maintenant, Baruch Hashem, le compte, il est rempli. Baruch Hashem, il est en bonne santé. Baruch Hashem, il a son travail. Il a toujours peur de demain. Maintenant, qu'est-ce que fait la peur du passé, donc le remords et le regret? Qu'est-ce que fait la peur du futur, donc l'inquiétude et l'angoisse? Elle fait que tu ne vis pas ton présent. Exactement. Et la vie, elle passe. Et tu es, non seulement la vie, elle passe, mais tu n'as rien fait de ton existence. La grammaire en hébreu elle est très importante là-dessus, puisque on ne dit pas je suis au présent. Eh, c'est Ani, c'est directement, exactement. Parce qu'il n'y a pas deux, c'est un. C'est ce qu'il dit ici, le Ramchal, vous avez compris? Im titbonen ba ove. La Gemara dans Maseret Souka, la Torah, le Ramchal, il vient, il t'apprend quelque chose d'extraordinaire. Un juif, c'est quelqu'un qui doit être capable de vivre son présent. Arrête de vivre dans ton passé, par des remords ou par des regrets, ou dans ta nostalgie. Parce que toutes ces choses-là, elles t'empêchent de vivre ton présent. Ou bien, arrête de te projeter trop dans le futur. Quand j'aurai, quand je pourrai, quand j'aurai. Arrête d'avoir de la peur, avoir de l'angoisse. Arrête d'être angoissé, avoir de l'inquiétude. Parce que si tu fais cela, parce que si tu vis comme ça, il est angoissé là, Mickaël. Parce que si tu vis comme ça, tu restes statique, mais c'est plus grave que ça. C'est que tu perds ton présent. Un juif, c'est quelqu'un qui vit sa vie à l'instant présent. Et il a dit, Rabbi Michael, quelque chose de très vrai. Tu as dit, quand il te dit, une petite bonne baové, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu te concentres sur ta réalité. C'est vrai, c'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai. Hier, avant-hier, il y a 1 an, il y a 10 ans, ça fait 20 ans peut-être que j'étais pas à la hauteur. J'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est vrai que j'ai peut-être même détruit même dans ma vie. C'est vrai, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Habibi, regarde ta réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Dis-toi, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux transformer? Qu'est-ce que je peux réparer? Qu'est-ce que je peux faire de bien et de mieux qui pourrait et qui pourra construire bien ton avenir? Un juif, c'est quelqu'un qui vit au V. Et malheureusement, on n'a pas les lunettes qu'il faut à chaque fois adéquates à la situation dans laquelle on se trouve. Soit on prend des lunettes qui sont, comment on dit non, au contraire. Comment on appelle ça dans les Retour vers le passé. Ouais, dans la nourriture. Périmées. Elles sont périmées, tes lunettes, elles sont périmées. Soit, Habibi, c'est pas des lunettes que tu as, c'est du 3D, c'est du Spielberg. Tu es dans un monde virtuel. Mais les bonnes lunettes.
Et les bonnes lunettes d'un juif, encore une fois, c'est vivre le moment présent. Parce que sinon, on passe à côté de ces moments-là extraordinaires. Et regardez pourquoi je vous dis ça. Parce qu'on a parlé beaucoup de ça hier, et je continue aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu, il a arrêté le temps là. Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a arrêté le temps. Si tu regardes un petit peu comment on vit, comment on vivait, métro, boulot, dodo, on avance, France, on prend les avions, on revient, on repart, business, badi, paboum, taki. Tu vis au présent. Tu vis ton moment présent. Est-ce que Birlal, c'est quoi vivre le moment présent? C'est être présent au présent. Vivre le moment présent, c'est être présent au présent. Comment on dit à quelqu'un? Dis-moi, tu es présent là? C'est-à-dire, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on est là quand on devait être là? Est-ce qu'on est là quand on devait être là? Est-ce que lorsque tu prends le temps de venir étudier, mettre toute ta tête dans ton limoud, ça va durer quoi, une demi-heure? Mais utilise ce OV, vis au OV. Toi, tu es là, mais tu n'es pas là. Donc, est-ce que tu as gagné? Rien. Parce que quand tu es en train d'étudier, tu penses déjà comment je vais faire ça, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. Et qu'est-ce qui t'arrive? Après, tu te dis, c'est vrai, on en entend comme ça tout le temps, toute la vie, nous-mêmes. Ouais, mais ça fait 1 an que j'étudie, je sens pas que j'avance, j'arrive pas, c'est vrai. C'est pas que peut-être. Mais Rila, avec... Parce que t'as vraiment ta tête quand t'es... Exactement, avec tout le respect que je te dois, Tzadik. Ça fait 1 an que tu es là. Mais est-ce que tu étais présent quand tu étais là? Est-ce que tu étais là? Mais c'est lâché là. C'est lâché là. Des fois, on veut se donner bonne confiance. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Alors, bon, c'est quoi? Je vais donner du temps à mes enfants, par exemple. Ou même moi, je peux prendre du temps pour moi, tu vois, ou donner du temps pour mes enfants. Mais c'est une bonne conscience que tu as. Parce qu'en réalité, quand tu étais avec eux, tu étais avec qui? Avec ton portable. Attends, j'envoie un dernier mail, c'est pour le travail, 2 minutes. Est-ce qu'on arrive, Bémet, à prendre le temps, à vivre sa vie au présent? C'est très compliqué. Mais c'est uniquement de cette manière-là qu'on sent son existence se remplir. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Rové. Hachem Yud Kevavke Mlachon Mehave. Dieu, comment on dit en français Mehave? Il clignote. Non, Mehave. Non, Ové, c'est le présent. Hachem, non, pas avec Ahmed. Non. Ové, c'est Yud Kevavke, c'est un de son nom, Yud Kevavke. Hachem, il est Mehave. Hachem, il fait être. Hachem, voilà, Mehave, il fait être. Il fait exister, exactement. Mais existe, mais Kayem, d'accord? Kiyum. Là, c'est plus que ça. Mehave, c'est un de Hové. Hové, c'est le présent. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi il est appelé Yud Kevavke? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait que la chose existe au présent. Tout est au présent. Et la Gemara dans ma Souka, c'est ce qu'elle te dit. Pourquoi j'ai 3 idées différentes, le passé, le futur pour la Souka? Parce qu'en réalité, la Souka, elle t'apprend qu'un juif, il doit conjuguer tous les temps au présent. Bien sûr qu'on a besoin du passé, bien sûr qu'on a besoin du futur, mais Habibi, ne te trompe pas de temps. Ce qui va te permettre, de vivre complètement et de manière vraie, sensée, ton futur, c'est ton présent. Parce que tu vivras demain, c'est ce que tu choisis aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu alors avoir un monde présent? Et tout ce qu'on fait ici, c'est sur ce monde présent. Parce que le fait de savoir qu'on fait des mitzvot, c'est pour le monde futur, ça nous, quelque part, ça nous projette. Il a fait. Alors, je réponds à ta question. Il y a un décalage, oui. Je réponds à ta question. On est dans le présent, mais quand même, on travaille pour le monde futur. Il a fait. Non, mais moi, je te parle même ici. Oublie le monde futur. Là, je ne parle pas du monde futur. Je te parle de Olamazé. Zéro salaire ici. Attends. Rabbi Aaron. Supprimer la mémoire. Rabbi Aaron. Là, pour l'instant, on ne parle pas de Olamaba. Je te parle d'Olamazé, moi, je te parle. Dans le temps, tu as un futur, tu as un passé. D'accord? Alors, par rapport à ce que tu as dit, le seul Mehave, c'est Akadosh Baruch Hu. Le seul Mehave. Mais Dieu, il va créer quelque chose d'extraordinaire. Le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'homme. On avait dit, c'était quoi? Le Zman. Et Zman Yashon, on avait dit Azmana. Pourquoi le Zman, c'est Azmana? Parce que le temps, Azmana, c'est une invitation. Akadosh Baruch Hu, il a donné le temps à l'homme pour l'inviter à être, à devenir. Il est écrit dans Avot de Rabbi Nathan, le seul être dans toute la création qui ressemble à Akadosh Baruch Hu, Betzelem Okim Bara Oto, le seul être, plus que les malachim, les abdil, plus que les animaux, c'est l'homme. Pourquoi? Un malach, lui, il vit uniquement de manière statique. Statique, que présent, entre guillemets, que comme il est. Il n'a pas d'évolution possible. Il n'a pas la possibilité de devenir et d'être. Comme il a été créé, il restera. Les abdil, la vache, pareil. Elle n'a aucune évolution possible. La vache Marguerite, tu ne vas pas la voir un jour devenir, comment on appelle ça, Jeux Olympiques de Tokyo, faire, comment on appelle ça, de la patinage artistique. Eh ben, elle ne pourra pas. Hein. Elle a brouté toute sa vie et c'est tout ce qu'elle fera, la vache. Elle est statique.
Le seul être qui devient, qui se réalise et qui évolue, c'est l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui va te permettre, Rabbi Aaron, d'évoluer, de devenir et d'être? C'est le temps. Parce que le temps, il va t'inviter à être. Parce qu'il y a un temps pour tout. Tu vas passer à être bar mitzvah, tu vas passer au mariage, tu vas passer à être un papa. Et après, il y a d'autres choses dans la vie. Je te parle des grands événements de la vie. Mais après, il y a plein de choses dans la vie, plein d'événements de la vie, plein de situations du vécu qui vont t'inviter à être et à devenir. Ça s'appelle ce qu'on appelle aussi en français la maturité. Parce que plus tu as eu des choses extraordinaires ou des choses intenses, plus en vérité tu vas devenir quelqu'un de mature. Et quand je parle de maturité, je parle de maturité d'esprit. D'accord ? C'est que tu sais, c'est quelqu'un qui sait réfléchir, quelqu'un qui sait prendre des décisions, quelqu'un de responsable. Regarde par exemple, autour de toi, autour de nous, il y a des gens qui ont 40 ans ou 50 ans, ok, mais ils sont immatures. Il y a des gens qui ont 15 ans, un gosse de 15 ans, et Blainara, il est hyper mature. Ben, ça dépend de son vécu. Il y a des choses que Dieu il va amener à la personne. Ben, lui, tout ce qu'il a vécu, ben, il a rendu un peu mature. Là, chez l'Oneda, d'accord. Mais par exemple, un jeune garçon ou une jeune fille qui a perdu son père ou sa mère ou des choses comme ça, ben, la vie, elle a fait qu'il a été obligé de se renforcer. Il est beaucoup plus mature qu'un gars qui était tout le temps à Acapulco, fils à papa, avec la petite voiture sans travailler. Beaucoup plus mature. Comme on dit même ici, la jeunesse israélienne, dans son ensemble, on ne va pas dire, après on ne peut pas être d'accord, il y a toujours des exceptions de rouler, mais dans son ensemble, il y a une certaine maturité dans la jeunesse israélienne qui n'existe pas, par exemple, dans la jeunesse française. Je parle des juifs. Il y a Afeméod. Le gars, il a 18 ans, il va à l'armée, il voit la vie et la mort tous les jours, d'accord. Il a des responsabilités que l'autre, il est à Paris en train de savoir, attends, t'as pris les Jordan, t'as pris les Reebok, hein, d'accord. Et l'autre, il est là en train d'accord. Tu comprends bien que le OV, le présent, fait que tu vas devenir mature beaucoup plus rapidement que certaines d'autres personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, et c'est pour ça que Dieu il a créé le temps. C'est pour ça qu'Akadosh il a créé les 3 temps. Parce qu'on a besoin de ça. Ça ne veut pas dire maintenant que le passé, il faut l'oublier. Ça ne veut pas dire que le futur n'existe pas. Au contraire, ça veut dire que si tu te concentres véritablement sur ce que tu as aujourd'hui et sur ta réalité d'aujourd'hui, c'est comme ça que tu pourras créer ton avenir, ton futur, et donc évoluer, grandir, devenir. Mais si tu ne te concentres pas sur ce que tu as, donc sur ton présent, et tu es nostalgique de ce que tu n'as pas, de ce que tu n'as plus, ou tu rêves de ce que tu n'as pas, ben non seulement ce que tu avais, ben tu ne l'as plus, donc tu ne l'auras plus jamais, et ce que tu rêves, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas préparé à elle. Pour être appelé par Didier Deschamps, ben vas-y sur le terrain mon pote, mets ton short, mets tes crampons et on y va, tape la balle, tape la balle, tape la balle. Et on y va, tourne autour du terrain et fais des machins, il faut travailler, il faut bosser. Faut bosser. Regarde tous les plus grands joueurs de foot. Je parle de ceux qui ont vraiment réussi. D'accord? Je ne parle pas réussi au niveau pognon, hein. Au niveau professionnel, qui ont laissé leur empreinte, qui ont été des grands joueurs de foot. Non, mais c'est des gars que tout le monde partait tous les gars, ils partaient après l'entraînement, c'était fini à 6h, ils partaient, lui il restait jusqu'à 8h. Moi, j'ai écouté des interviews, d'accord, sur Zidane. Ils ont un don. Mais après, le gars, tout le monde rentrait au vestiaire, lui il restait pendant 2 heures en train de taper le ballon. Ronaldo, c'est pareil, là, Cristiano Ronaldo. Pareil, j'avais attendu une fois comme ça, 5 minutes. Le gars, il disait, sur lui, ses coéquipiers, il dit, nous, on rentrait, lui, il restait pendant 3 heures encore sur le terrain. Le type, c'est un combattant. Mais c'est normal. Il le vit au revers, il le vit au présent. Les Avdil. D'accord? Mais c'est pareil dans la vie de tous les jours. Et donc, regardez dans quelle situation on se trouve. Akadosh Baruch Hu, il a arrêté le temps. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que le temps, il s'est arrêté là. Oui. Hier, j'ai demandé à ma femme quelle date on est. Je ne sais même plus quelle date on était. Non, je ne sais pas. 21. Alors toi, tu travailles, tu as toujours les dates, mais… D'accord? Non, tu vois les dates loisirs, quoi. Je parle de loisirs je ne sais pas quelle date. On a l'impression que là, Hachem, il a arrêté le monde. Et d'ailleurs, le monde, il s'est arrêté, puisque économiquement, c'est halahlila. Niveau santé, alors j'en parle même pas. Le monde s'est arrêté. Tout le monde est confiné. Chaque jour, c'est un nouveau jour. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je suis pas fou. D'accord. C'est pas une sensation. Chaque jour, c'est le présent. Voilà, on vit sa journée au présent. On se dit qu'est-ce qui a… Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ou c'est pas vrai? Comment faire demain? Et je pense que c'est ça le moussa. Et ça qui dit, c'est le Rav. Akadosh Baruch Hu veut nous obliger à voir notre réalité au présent, à penser notre vie au présent. Arrêtez de comment c'était, comment ce sera. Vois ta vie au présent. Regarde ce que je te donne aujourd'hui. Malheureusement, on ne voit jamais ce que Dieu nous donne au présent. On ne voit jamais ce que Dieu nous donne au présent. On se plaint sur ce qu'on n'a plus et on espère de ce qu'on n'a pas. Habibi, tu n'auras rien entre les mains. Parce qu'encore une fois, tu ne prends pas conscience de ce que tu as. Et donc, peut-être que le moussard de ce matin, c'est de s'arrêter 2 minutes et encore une fois,
prendre ce qui arrive en tout cas, mais prendre le bénéfice de cela. Et s'arrêter 2 minutes. De toute façon, Hachem, il t'oblige à le faire. Et penser ta vie de manière différente. Comprends que maintenant, ta vie, tu dois l'avoir Béhémet au présent. Regarde tes enfants tels qu'ils sont. On parlait de ça la fois dernière quand on était à Shabbat, je crois. C'est Rabbi Michael, c'est Shabbat, je crois. Ouais. On parlait des enfants. Moi, les enfants à la maison, bah, c'est dur de les garder comme tout le monde. C'est dur de les. Ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Et toi, tu deviens encore plus fou. Je pense que c'est ça. Le pire truc, c'est ça, je crois. Avant le virus, c'est ça qui va nous. C'est pas possible. Alors, Baruch Hashem, on a beaucoup de vidéos quand ils étaient petits. J'avais acheté il y a 20 ans quand ils étaient trucs. J'ai plein de vidéos, des tonnes, maman. Alors, ils ont remis les vidéos qu'on n'a pas vues depuis des années. Ils se revoient les vidéos, les machins. Je te dis, non, Bémet, j'étais mal. J'avais les yeux rouges. Je vous mens pas, j'avais les yeux rouges. Je te promets, c'est vrai. J'avais les yeux rouges. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années, quoi? Ça te met devant une réalité qui est des fois violente. Moi, je parle pour moi, je ne sais pas, mais Bémet, c'est violent. C'est violent. Alors voilà, il ne faut pas se morfondre, pas se dire, j'ai déjà raté tout parce que c'est foutu. Là, comme ils étaient hanin, regarde comment tu les as rendus, je parle de nous. Ils étaient mignons, c'est la vérité. Ils étaient mignons, ils étaient halou, ils étaient hanin. Toi, tu étais un ahmar, tu étais un idiot, tu ne savais même pas comment faire avec tes gosses. Tu avais beaucoup d'erreurs. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te frappes, tu te flagelles? Non. Hachem, il te dit, petite bonne baové. Voilà, maintenant, c'est ta réalité. Voilà, ne pleure pas sur, n'aie pas de remords, n'aie pas de regrets. Ce qu'il y a eu, il y a eu. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, on est dans une synagogue, Rabbi Nachman, Mashéaya Aya, c'est une phrase béhémet. On le chante, on dit oui, c'est mignon, mais c'est une phrase magique. Ça ne veut pas dire maintenant que tu es une mitalem. Ça ne veut pas dire maintenant que ce qu'il y a eu, Kéilou, alors ça n'a jamais existé. C'est pas ça qu'il dit Rabbi Nachman. Mashéaya Aya, ça dit que tu vas avancer maintenant, tu vas avancer. Alors, ponctuellement, tu es obligé de comprendre que Mashéaya Aya, Vaïkar, la Trilmatrala. Akadosh Baruch il t'a donné tous les jours que tu te lèves, si Dieu il te fait que tu te lèves de ton lit, c'est qu'Hachem il croit en toi. Et c'est qu'Akadosh Baruch il pense que Béhémet et il croit en toi, que tu peux réparer. Et que tu peux donner une nouvelle direction à ta vie. Mais pour cela, les amis, il faut qu'on reste concentré sur notre présent, sur ce qu'on a. Voilà, maintenant, en réalité, elle est comme ça. Ton fils, il est comme ça, ta femme, il est comme ça, ta femme, elle est comme ça, toi-même, tu es comme ça, ta belle-mère, elle est comme ça. Elle, ma femme, ça fait 20 ans. Elle n'a pas changé, ta belle-mère. D'accord? Ça fait qu'empirer ces choses-là en général, d'accord? Il a pas prié. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom, je rigole bien sûr. D'accord? Ce que je dis, c'est que, voilà, maintenant, regarde ta réalité présente. Et fais en fonction de ce que tu as aujourd'hui. Et chaque instant de la vie, chaque instant de vie, Akadosh Baruch Hu nous la montre aujourd'hui, elle est précieuse. Chaque instant de vie, elle est précieuse. Et on peut à tout moment, si on a cette vision de notre vie juste et exacte, donc tu vois ta vie au présent telle qu'elle est, ta réalité telle qu'elle est, sans te mentir, alors Béhémet, on peut véritablement réparer. Et on peut véritablement, si on vit notre présent tel qu'il est, alors Béhémet, c'est lui qui nous permettra, Rabbi Reuven, de nous construire un avenir beaucoup plus serein, juste, vrai, et Ezrat Hashem de bonheur. J'ai risqué de le vivre. Amen.